L'équipe pilote du projet CAB en République du Congo a mené d'intenses activités relatives à la taxation du secteur digital au Congo. Les résultats de ce travail ont été rendus publics par le coordinateur national du dit projet ce 22 juin à l'occasion d'un atelier de restitution tenu sous le thème « Études sur le modèle de taxation du secteur digital au Congo ». La mission du cabinet s'est articulée en 3 étapes. Il a dans un premier temps procédé à l'analyse de l'existant sur le cadre fiscal applicable au digital au Congo. Le cabinet a analysé les impacts de la fiscalité dans les différents services proposés aux clients, tout en faisant un rapprochement avec les revenus des ménages. Ensuite, il a proposé une réforme de la fiscalité du secteur digital, en élaborant un modèle économique qui permettra de décrire de manière exhaustive les effets des modifications de la fiscalité appliquées aux grands acteurs du numérique. Et enfin, le cabinet va se pencher sur les mesures d'accompagnement de la mise en place du nouveau cadre fiscal du digital. Pour ce faire, il faudra une appropriation et un engagement ferme de toutes les parties prenantes nationales. Cette démarche, qui a pour objectif de poser les bases d'une économie numérique solide, est d'une importance capitale pour le gouvernement de la République qui consacre une place de choix à ce secteur en ébullition. Cette étude relève pour le gouvernement une importance particulière, tant qu'il est évident que le secteur des télécommunications et de l'économie numérique est attendu comme l'un des principaux contributeurs à la richesse nationale. Comme vous le savez, l'économie numérique est le résultat d'un processus de transformation découlant des technologies de l'information et de la communication fondées sur l'émergence des technologies moins chères, plus puissantes et largement standardisées. L'économie numérique a permis ainsi d'améliorer les processus commerciaux et de favoriser l'innovation dans tous les secteurs de l'économie. Aussi, l'économie numérique s'assimile-t-elle de plus en plus à l'économie proprement dite. Et il serait difficile, pour ne pas dire impossible, de la distinguer du reste de l'économie dans une optique fiscale. L'économie numérique et ses nouveaux modèles d'affaires présentent cependant quelques caractéristiques fondamentales dont il est judicieux d'en tenir compte. Il s'agit notamment de la mobilité, de l'importante utilisation des données, des effets de réseau, d'une tendance vers le monopole ou l'oligopole, ainsi que la volatilité. Cette étude a été réalisée grâce à l'expertise des cabinets Deloitte et Jones Day, avec lesquels l'équipe dirigeante du projet CAB a défini les modalités pratiques de l'application de la fiscalité digitale dans plusieurs domaines. Une taxe qui va venir s'appliquer au déploiement des infrastructures, qui va ensuite conduire un opérateur qui a déployé une infrastructure à payer chaque mois ou chaque année des taxes, des redevances qui sont récurrentes, risque de le freiner dans cette investissement. Il en existe certaines au Congo, elles ont leurs raisons, elles ont leur légitimité. Si les autorités décident de baisser la pression fiscale, on pensait que c'est une bonne idée de commencer par ces taxes-là, ou en tout cas de s'interroger sur l'opportunité de diminuer ces taxes-là. Le projet CAB est une initiative des pays de la sous-région visant à relier les États signataires par le biais des infrastructures numériques dont les activités sont entre autres financées par la Banque africaine de développement.